Bien, encore ce musée prestigieux dont on entendait généralement que des bonnes choses, qui a des problèmes à répétition. D'ailleurs, il y a eu un vol au Louvre qui a soulevé 1000 questions sur la sécurité. Mais là, le même musée, le Louvre, maintenant, qui a vu dégâts d'eau, endommagés, on nous dit, des textes égyptiens importants. Thomas Chenel, le journaliste collaborateur pour TVA Nouvelles en France, est avec nous. Bonjour, Thomas. Bonjour Mario, bonjour à tous. Et donc, le Louvre de retour dans l'actualité pour des mauvaises raisons? Ouais, effectivement, la crise n'en finit pas au Louvre. C'était il y a à peine 50 jours. On assistait médusé à ce cambriolage, le casse du siècle. 4 cambrioleurs qui venaient dérober les bijoux de la couronne de France, des colliers inestimables, des tiares qui se sont envolés dans la nature. À l'heure où on se parle, on n'a toujours aucune nouvelle. Et on a appris la semaine dernière une fuite d'eau énorme dans une partie particulièrement importante du musée du Louvre. Les antiquités égyptiennes sont complètement noyés sous les eaux. On parle de 400 ouvrages, des manuscrits inestimables qui ont été détériorés par cette fuite d'eau, notamment des reliures antiques qui étaient exposées dans une certaine aile du Louvre derrière moi. Ils sont sous les eaux et il va falloir plusieurs jours, plusieurs semaines avant de pouvoir éponger tout ça. Et c'est la goutte d'eau, le clou qui a vraiment enfoncé la colère de tous les agents du musée du Louvre, puisque cette goutte d'eau, cette fuite d'eau était parfaitement prévisible. Plusieurs fois, plusieurs agents de la sécurité avaient alerté quant au mauvais état des plomberies du musée du Louvre qui menaçaient justement de rompre et de se répandre et de noyer, de nuire, de détériorer parmi les œuvres les plus estimables de l'histoire du monde, tout simplement, puisque ça fait plusieurs centaines d'années désormais qu'elles sont exposées au musée du Louvre. Thomas, est-ce que, bon, j'ai vu qu'il y avait un débat budgétaire. Est-ce que le Louvre aurait besoin de rénovations majeures? Personne ne débloque les budgets pour les faire. Il semble y avoir une histoire derrière l'histoire. Autant la sécurité, on disait, des items de sécurité qui, en 2025, sont des évidences que la moindre bijouterie va avoir ses caméras. Le Louvre n'a pas investi là-dedans. La plomberie est dans un état lamentable. Est-ce qu'il y a un déficit d'investissement, d'entretien, d'investissement? C'est ce qu'on semble découvrir, en fait, que les 31 millions d'euros nécessaires au budget annuel ne suffisent pas, puisqu'on a appris que d'abord, il manquait de caméras de sécurité. 35% des salles en étaient dépourvues avant le casse il y a un mois et demi, maintenant 2 mois. On découvre également qu'il faudrait refaire complètement la tuyauterie et les évacuations d'eau d'une partie du Louvre. En fait, notre musée, le musée le plus visité du monde, le plus ancien du monde, manque d'un déficit chronique d'investissement. C'est en tout cas la défense assurée par la directrice du Louvre, Laurence Descartes, qui est au cœur des critiques, non seulement pour sa mauvaise gestion du budget qui lui est alloué par le ministère de la Culture. On cible notamment des dépenses qu'elle a fait depuis son arrivée il y a quelques années, qui n'étaient pas une priorité selon une partie des syndicats qui sont en colère contre sa gouvernance, qu'ils jugent également un peu trop pyramidale. Elle n'entendrait pas suffisamment les critiques, les alertes qui ont pourtant maintes fois été lancées vis-à-vis de son cabinet pour engager ça et là des travaux importants, des travaux d'ailleurs qui avaient été au cœur d'une réunion provoquée par Emmanuel Macron. En début d'année, le président de la République souhaitait ouvrir une nouvelle entrée dans le Louvre pour pouvoir permettre aux visiteurs d'accéder plus facilement à la Joconde de Léonard de Vinci et ainsi créer une toute nouvelle pièce. Et à ce moment-là, il avait été estimé qu'effectivement le Louvre manquait cruellement de fonds, de besoins. Et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas investi davantage dans le joyau de la capitale de France, le musée du Louvre, alors qu'aujourd'hui, on célèbre les 1 an de la réouverture de Notre-Dame, la cathédrale qui a pu, 6 ans après son incendie, rouvrir grâce à du mécénat privé, grâce à des dons. On parle de plus d'1,35 milliard de dollars canadiens qui ont été donnés par des grands mécènes, des milliardaires, pour participer à la reconstruction de la cathédrale du Louvre. Peut-être faudrait-il lancer une campagne de dons également pour le musée. Pour le musée, effectivement. Et d'ailleurs, qui va connaître potentiellement, si ça ne se règle pas, une grève dans les prochains jours là, d'ici Noël. Merci, Thomas.